Salutations délai tout le monde. Alors comment on se sent aujourd'hui? Est-ce qu'on est un petit peu patraque ou pas? Bon, c'est pas la forme extraordinaire, j'ai l'impression. Voilà. Alors, on a le cœur sur la main ou la main sur le cœur. Est-ce qu'on va s'exprimer? Est-ce qu'on va enfin dire ce qu'on pense? Alors, on va voir. D'abord, un premier message. On a grandi notre conscience. Alors, ouais. Alors, qu'est-ce que j'ai envie de dire là? J'ai envie de dire que là, on essaye, hein, même si c'est pas tous les jours facile, de se concentrer sur la joie, sur la dévotion, sur la passion, sur notre compassion, sur notre empathie, sur... on essaye de sortir de nos conditionnements négatifs, ce qui n'est pas forcément évident. Mais en tout cas, on doit le faire, parce qu'on doit s'en sortir. Dans nos situations mutuelles, là. On vous dit de croire au fait que rien n'est hors de votre portée. Ouais. Et surtout, exprimez-vous de manière authentique. Voilà, on le dit, on le redit, hein, ce message-là. Croyez en votre capacité à prospérer aussi, parce que peut-être que vous vous sentez coincé dans des situations. C'est vrai que voilà, on peut se sentir en blocage là. Que le blocage soit matériel ou émotionnel, il y a les deux possibilités. Alors je vais découvrir qu'est-ce que c'est que cette carte. Ah bah c'est la carte de l'impératrice. D'accord. Ok. D'accord. Alors je vais quand même vous lire d'abord. Voilà, on vous dit debout dans la lumière. Reposez-vous pour créer, parce qu'en ce moment, ben en fait, voilà, vous êtes indépendante ou indépendant. C'est vrai qu'on vous dit de vous... on vous a mis dans l'ombre en fait, ou vous vous êtes mis dans l'ombre. Ça peut être toi, ça peut être une personne à qui tu penses. Là, il est temps de se montrer à la lumière, de ressortir, de sortir de l'ombre, de se montrer, parce que, alors soit on a essayé de te cacher, de cacher ton existence, soit une personne, bah voilà, soit toi t'es resté même dans tes peurs, ou toi ou une autre personne à qui tu penses, soit on est resté dans l'ombre de quelqu'un alors que en fait c'est une personne importante, et on s'est caché, voilà, on s'est caché, soit on a essayé de nous cacher, soit on s'est caché, voilà, en fait c'est ça. Donc là, il est temps de se montrer, il est temps de montrer ses compétences, de montrer peut-être de la séduction, voilà, ses compétences si c'est dans des domaines socio-professionnels. Il est temps de se montrer, vous êtes en train de créer quelque chose, ou vous allez créer quelque chose, donc soit créer une relation, soit vous êtes en train de créer des choses qui vont, parce que vous êtes en train de régler quelque chose, donc vous êtes en pleine création d'une démarche pour obtenir, pour montrer la vérité en fait, pour que la vérité sorte au jour, voilà, c'est ça. Donc c'est ça en fait, la vérité doit sortir au jour. Ouais. Donc vous créez, vous vous reposez aussi, parce que c'est important de prendre de l'énergie. Là, on parle de choses qui prennent beaucoup d'énergie. Ouais. Alors on vous dit
aussi, un autre message, on vous dit vous êtes unique. Et la carte de l'impératrice d'ailleurs vous confirme aussi. Vous êtes unique, vous êtes un être divin et magnifique. Vous vous distinguez dans la foule, c'est vrai. Cela suscite parfois de la jalousie, de l'envie, car d'autres aimeraient posséder la lumière et la beauté qui sont les vôtres. Voilà, en fait, je suis en train de vous lire la carte 16, vous voyez, et elle rejoint tout à fait la signification de la carte de l'impératrice. Hein. Vous n'avez pas à craindre l'agression d'autrui. Autorisez-vous à être tel que vous êtes. Oui, parce que justement, comme je vous disais, il y a des gens qui ont essayé de vous cacher, de vous mettre dans l'obscurité pour pas qu'on vous remarque, pour pas qu'on remarque vos compétences, vos talents. Eh bien là, on sort, on vous dit de ne pas craindre l'agression de ces personnes, parce que ces personnes ont pu être agressives, ont pu être violentes dans leurs actes contre vous, en fait, tu vois. Autorisez-vous à être tel que vous êtes. N'essayez pas de dissimuler votre beauté et votre lumière intérieure. Votre destinée est d'être vue, votre âme est nourrie et protégée par l'amour du grand esprit. Donc c'est vrai que peut-être que vous étiez un peu perdu, vous êtes encore un peu perdu, que vous ne savez pas comment faire pour débloquer la situation, pour que ceux qui vous ont mis dans l'ombre vous laissent tranquillement à la lumière. Voilà, on vous dit là que n'ayez crainte. Certes, ces personnes ont réussi jusque-là à vous mettre, à faire en sorte que vous soyez inexistante. Et donc là, vous allez agir, justement, vous allez créer, vous allez agir pour être reconnu, pour montrer vos talents, vos compétences. Et voilà, vous allez faire des démarches qui vont sans doute neutraliser ces personnes, d'une part. D'un point de vue sentimental, c'est pareil, eh bien, ici on dit à la personne, ou à vous-même, ou à une personne à qui vous pensez, ou que vous avez rencontré récemment peut-être, d'oser se montrer tel qu'il est, telle qu'elle est, de ne pas... voilà, de ne pas douter en fait, de prendre confiance dans ses talents, dans ses peut-être démarches séductrices. Parce qu'effectivement, dans le message sentimental concret, j'ai ici un retour à la séduction. Donc voilà, donc faites confiance à vous, à votre destinée et à votre âme et à la... vous êtes une âme aimante, donc vous êtes protégé dans la situation. Laissez libre cours à votre audace. Hein, voilà. Exprimez-vous pleinement. Voilà, excusez-moi. Hop. Je remets dans le bon sens. Donc, on parle d'apaisement, donc de beauté, de lumière. Vous êtes beau, vous êtes belle, hein, vous êtes lumineux, lumineuse, ok? Donc, exprimez-vous pleinement, n'abandonnez pas quand vous vous sentez mis au défi, laissez au contraire libre cours à votre audace, voilà. Vous êtes quelqu'un de gentil ou gentille de nature, vous êtes fort aussi, on vous le dit, parce que peut-être qu'en ce moment, vous doutez de vos forces, mais croyez en vous, voilà. Croyez en vous, c'est important. On parle de résurrection, pardon. De résurrection. De ne plus laisser le pouvoir à une autre personne, le pouvoir sur votre vie. Vous êtes unique, vous devez être vu, vous êtes remarqué. Ça ne sert à rien de vouloir être discret parce que ça ne fonctionne pas. Hein. Vous êtes fait pour qu'on vous remarque et c'est comme ça, il faut l'accepter. Vous êtes une personne qu'on a envie aussi de connaître et de remarquer.
Donc voilà, ne vous cachez plus, c'est le message hein, d'aujourd'hui, quelles que soient vos situations et quel que soit le domaine. On a la couleur violette. Ouais. La couleur violette, la couleur blanche. Ouais. Donc on parle d'amour, de grâce, de discernement et d'évolution pour les mots-clés. Et de passion et plénitude aussi. Waouh. Waouh, waouh, waouh. Ça c'est la 29. Donc là, avec l'impératrice, on peut dire aussi qu'il y a comme un goût de printemps. Donc de floraison de quelque chose, de nouveauté. Ouais. Donc j'ai dit que c'était la 29, c'est ça? Je sais plus. Alors, votre énergie est une ressource précieuse et il est possible de l'amplifier. Accordez-vous du repos et vous trouverez votre chemin sans effort. Recherchez un mode de vie qui préserve vos ressources intérieures plutôt que de vous épuiser avec une liste interminable d'objectifs. Parce qu'effectivement, en ce moment, on peut être aussi en train de se dire, mais voilà, j'aurai jamais le temps de réaliser toute la liste de ce que je veux réaliser dans ma vie. On a l'impression que le temps s'effondre un peu sur nous. Peut-être qu'on a eu une nouvelle, voilà, un problème de santé, quelque chose qui fait que ben, on a l'impression, ou le temps qui passe trop vite, on a l'impression qu'on n'arrivera jamais à réaliser tout ce qu'on veut réaliser. Donc surtout, essayez de vous tranquilliser là-dessus et de mettre peut-être en avant les premières choses importantes et puis aussi, voilà, donc prioriser certaines choses. Votre santé d'abord. Vous êtes peut-être en train effectivement de vous demander si peut-être que vous avez complètement envie de changer de vie, peut-être que voilà, parce que parfois changer de vie ça permet repartir à zéro ailleurs. Peut-être que vous avez envie de voyage, de vous installer loin, en tout cas à un certain nombre de kilomètres. Je veux dire pas à 50 km. Voilà, peut-être même dans un autre pays. Vous avez très envie, vous pensez à ça, à refaire votre vie ailleurs parce que vous êtes rendu compte, pour certains ou certaines, que là, il y a des choses qui vous conviennent pas du tout dans votre vie, vous n'en êtes pas au stade où vous aimeriez, et peut-être que recommencer une vie ailleurs, c'est peut-être une solution. Ça fait partie des pensées que vous pouvez avoir en ce moment. Mais en tout cas, reposez-vous, mettez bien les choses en ordre dans votre esprit, essayez de voir si faites confiance à la vie et puis essayez de voir si vraiment c'est ce que vous voulez, parce que c'est pas une décision qui se prend à la légère. C'est une décision sur laquelle on ne peut pas tellement revenir en arrière, donc c'est une décision importante. Donc surtout prenez votre temps là-dessus. Mais effectivement, il y a des gens qui ont cette pensée qui leur traverse actuellement. Donc certes, vous avez besoin d'un changement parce que vous êtes prêt à accomplir davantage. Faites en sorte de produire moins d'efforts et de recourir à la sagesse. Valorisez ce que vous pouvez accomplir grâce au repos. Donc reposez-vous bien pour bien prendre les bonnes décisions, des décisions réfléchies. Peut-être que certaines personnes en sont déjà à avoir pris une décision réfléchie, peut-être pas pour recommencer sa vie ailleurs, mais peut-être qu'on a envie vraiment d'un changement, notamment au niveau sentimental. Peut-être que on a des personnes là qui prennent la décision de changer de vie, de changer leurs habitudes, de sortir des sentiers battus et d'enfin amorcer une nouvelle relation. En tout cas, il y a de la nouveauté qui est là, à portée de main, qui peut se présenter. Il y a une histoire de paix, une histoire d'élan, donc un élan vers la paix,
ça c'est possible, je l'ai d'ailleurs dans le message concret que je vais vous donner juste après. Donc, vous êtes guidé vers des gens, des lieux et des objectifs dotés d'énergie qui peuvent vous être bénéfiques. Parce qu'il y en a marre un petit peu des gens qui nous gâchent la vie, tu vois. Donc, on parle de stimulation, on parle de régénération, de paix, de joie. Donc, on vous dit de faire les meilleurs choix pour vous, sans essayer de vous conformer à la vie des autres. Cela préservera votre bien-être et votre créativité. Mais il y a certaines personnes qui se sentent peut-être un peu dépassées en fait en ce moment aussi par certaines choses, certaines démarches à entreprendre. Mais faites-vous confiance, allez-y pas à pas, petit à petit à votre rythme. On vous dit en fait que quelles que soient les démarches là pour lesquelles les démarches que vous avez entreprises, les choses que vous devez terminer pour pouvoir les clôturer ou amorcer une guérison, eh bien ne vous mettez pas tellement d'échéance, même si vous avez une date, un délai pour terminer quelque chose, un délai officiel je veux dire. Ne vous mettez pas en tête absolument. Alors, ne retardez pas exprès hein, les choses, mais je veux dire que quel que soit le délai, même si le délai est un peu dépassé, je veux dire, ce qui importe, c'est l'action que vous allez faire. C'est l'action que vous allez faire, la démarche que vous êtes en train de continuer, qui va permettre en vous une guérison. Même si, voilà, si vous ne respectez pas le délai, faites confiance. Je veux dire qu'il y aura quand même un résultat. Peu importe le résultat, en fait, l'important, c'est que vous terminiez cette démarche, en fait. Voilà. Alors, dans les temps, c'est mieux. Mais si c'est pas dans les temps, ne vous en voulez pas pour ça en fait, parce que ça aura tout de même une conséquence positive pour vous dans les énergies pour la suite de votre vie. Voilà. Je ne sais pas trop si j'ai été claire. En tout cas, ceux qui se sentent concernés comprendront parfaitement ce que je veux dire. Ce qui compte, c'est la démarche, c'est l'action que vous faites. Même c'est pas le délai qui est respecté ou pas. Voilà. En clair. Parce que ça aura de toute manière un impact positif. Ne vous attendez évidemment pas à un résultat, parce qu'évidemment, quand on fait des démarches, on s'attend à un résultat. Là, peu importe le résultat sera de toute façon en votre faveur spirituelle, en votre faveur dans la matière, ça, ce n'est pas garanti, parce que, voilà, mais l'important, c'est l'impact sur votre vie spirituelle, sur votre bien-être, sur votre psychisme. Voilà. Est-ce que vous avez capté, j'espère? J'espère que oui. C'est pas toujours évident ce que j'explique, mais j'essaye au mieux, en tout cas. Alors, qu'est-ce que j'ai? Bah tiens, j'ai un cavalier de feu, là. Donc justement, le cavalier de feu, alors, soit il représente une autre personne, la personne à qui tu penses, et c'est une personne qui maintenant va speeder un petit peu, va courir là, c'est un cavalier de feu, c'est un cavalier de bâton, c'est quelqu'un qui va oser, entreprendre une action vers toi, qui va, voilà. Et puis, s'il s'agit de toi, eh bien, tu vas avoir confiance en ce que tu entreprends. Et tu vas finalement être plus rapide que ce que tu penses.
ou bien le résultat, en tout cas, sur toi-même, sur ton bien-être, va être plus rapide que ce que tu crois. Donc si jamais, excusez-moi, je prends un chewing-gum, si jamais, ouais, moi sur ma chaîne, hein, il faut être à l'aise, hein, c'est pas des trucs officiels, hein, il faut être tranquille, hein, pas de prise de tête. Donc, je disais que si jamais tu te sens en retard dans des choses, eh bien, ne te sens pas en retard. C'est ça qu'on te dit. Va à ton rythme, sois cool avec toi. Parce que de toute façon, là, tu es dans des énergies où tu as entrepris des choses et tu vas réussir à les terminer. Et ne te sens pas en retard parce que ça peut te causer voilà, des douleurs, des maux de tête, des trucs comme ça. Essaye de te tranquilliser et de te dire, voilà, une chose à la fois, je vais y arriver, tout va se passer dans les temps. Voilà. Tu n'es pas en retard, mais tu dois agir. Voilà, c'est ça. Alors, dans le message, c'est vrai que c'est pas très élégant de parler avec un chewing-gum dans la bouche, mais bon. C'est comme ça aujourd'hui. Moi, je fais ce qui me plaît, hein, c'est toujours comme ça. Bon. Alors, dans le message précis et concret, là, qu'est-ce que j'ai? Donc, je vous ai dit, j'ai un retour à la séduction, un retour de quelqu'un qui a envie de te charmer. J'ai un changement, j'ai de la communication. Ou un changement en douceur, peut-être. Avec de la douceur dans l'air, ok. J'ai quelqu'un qui a pris une décision. Attends, hop. Quelqu'un qui a pris une décision. Ouais. Quelqu'un qui a pris une décision. Qui a vraiment envie... en fait, ces derniers temps... Ouais, c'est ça. Qui a vraiment envie de t'inclure. Hein. De t'inclure, qui a envie de flirter avec toi aussi. Hein. Il y a du désir. Hein. Désir de rapprochement intime. Donc là, j'ai quelqu'un qui va rapidement vouloir te proposer quelque chose de sérieux. Voilà, tout simplement. Alors, on n'y va pas par quatre chemins, hein, quand c'est du concret, c'est le message concret, c'est le message concret. Hein. Donc ici, il y a effectivement une personne qui a trouvé une solution pour te parler, parce qu'il veut faire la paix avec toi. Voilà, c'est très simple. Hein, on ne va pas tergiverser. Donc on parle d'équilibre, de stabilité et de nouvelles découvertes, donc de découvertes, de nouveautés, comme je disais tout à l'heure. Donc effectivement, ici, le message principal, c'est qu'il y a une annonce importante, tu as une nouvelle importante qui va arriver jusqu'à toi, une nouvelle qui va, ouais, c'est ça, on va prendre un haut-parleur, là, il y a quelqu'un qui a vraiment une annonce importante à te faire. Voilà. Je pense que c'est peut-être ça que je vais mettre comme titre, d'ailleurs. C'est « Je reviens, je veux que ça change, j'ai décidé de m'investir, d'être à tes côtés, je veux que ça soit pour de vrai, pas quelque chose de passager. » Voilà, c'est ça le message. Et puis... Voilà, j'ai trouvé la solution pour réussir à te dire ce que j'ai envie de te dire, parce que je veux vraiment apaiser la situation. Voilà. Donc, on va... je vais faire preuve je veux rééquilibrer les choses, je veux réparer les choses pour nous donner une nouvelle chance, pour te découvrir. Voilà, donc c'est ça. C'est ça, c'est ça. Donc on parle de construction. Donc c'est quelqu'un que tu connais. Et on parle d'un but qui est atteint ici. Où il a envie d'atteindre ce but. Voilà.
Il y a une idée de cette personne se dit je vais réussir, je veux réussir, je vais y arriver, je vais atteindre mon objectif, je vais gagner. Bon, on peut aussi se dire que cet homme a envie d'être ton Superman aussi. Hein. Ouais. Ou te voit comme une Superwoman. Hein. Ça, c'est possible aussi. Parce que malgré ouais, en fait, ce que cette personne t'a imposé, tu as quand même gardé le sourire. Ouais. Ah, c'est pas mal, c'est pas mal. Hein. Ça me plaît bien. Ouais, peut-être que ça a un petit peu rendu malade cette personne, ou non, ou cette personne t'a rendu malade un peu, tu vois, donc c'est ça. Hein. Là, j'ai un... Ouais, on peut avoir un valet de feu ici, qui a suffisamment réfléchi depuis longtemps. Ouais, réfléchi longtemps. Un valet de feu qui... voilà. Un valet de feu, c'est comme un adolescent qui a envie de conquérir sa première copine. Hein. Bah ouais. Mais bon, là, c'est quand même un homme ou une femme, enfin, une femme avec une énergie masculine. Non, non, je suis malade. Donc, voilà, on parle de rééquilibrage. Complètement malade. Quand ma mère sortait le soir et me laissait seule avec mon désespoir. C'est ça, il t'a laissé seule avec ton désespoir. Oh là là, quelle enflure, comme on dit. Bon, ça va, je rigole. Hein. Je suis malade, complètement malade. Bon. C'est vrai que j'aime bien, ouais, quand Dalida la chantait, là, c'est magnifique. J'aime bien Dalida, c'est vrai. Donc, qu'est-ce que je vais rajouter de plus? Ouais, donc là, on vous dit que la tempête est passée et que ça va être plus... il va y avoir plus de douceur, pardon, dans votre vie. On parle encore du papillon, hein, comme ici. Le papillon. Je suis... Là, on est prêt à tout, d'accord. On a quelqu'un qui est prêt à tout et prêt à vous écouter vraiment. C'est super. J'ai le 9 et le 10 février. Voilà, on a fait un choix de vie. Où on est en train de le faire. Et on va prendre soin de la personne qui nous entoure. Parce que cette personne a envie que tu l'entoures. Et a envie de t'entourer maintenant. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Je suis malade. Complètement malade. Voilà, sur ce, je vais vous laisser parce que j'ai pris beaucoup de temps là et donc je ne suis pas en retard. Mais disons que quand même, il faut que je me dépêche.